Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Flash Juriste qui vous est proposé par Subbaro dans le cadre de la préparation de l'examen d'entrée au CRFPA. Pour ce nouveau numéro du Flash Juriste, il m'a été demandé de traiter un sujet qui demeure assez douloureux, à savoir de la remontada, de la nouvelle remontada et de cette élimination particulièrement traumatisante du PSG en huitième de finale de la Champions League. Alors, le sujet peut paraître souriant pour ceux qui n'aiment pas particulièrement le sport, néanmoins, il pose un certain nombre de questions. En effet, suite à cette nouvelle humiliation, il y a eu un certain nombre de faits divers qui ont été commis, prenant pour prétexte cette humiliation pour, alors, de la part d'un chauffeur de taxi, avoir tué des supporters de Manchester, et également pour un certain nombre de violences conjugales qui ont eu lieu ici ou là. Alors, ce qu'il convient de rappeler, tout d'abord, c'est que, s'agissant du sport, la lutte contre le hooliganisme a conduit à l'adoption de normes qui sont des normes pénales relativement sévères. On ne tolère plus ainsi désormais que l'on puisse invectiver, que l'on puisse commettre des violences au nom du sport, alors même que pendant longtemps c'était relativement toléré, dans la mesure où l'on pensait que si des supporters venaient, on va dire, injurier, invectiver l'équipe adverse, c'était afin de supporter sa propre équipe. Aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui est toléré, et divers plans de lutte contre le hooliganisme ont conduit ici à la dissolution de groupes de supporters, dissolution parfois judiciaire ou parfois administrative de ces groupes de supporters. Ce qui a posé une difficulté puisque la même mesure était appliquée d'un point de vue répressif, une dissolution judiciaire d'un groupe de supporters, et d'un point de vue administratif, où pour des raisons de sécurité, une dissolution était prononcée. Ces différentes normes pénales se retrouvent dans le Code du sport, qui contient non seulement ces différentes normes, mais plus encore d'autres qui viennent renforcer ici la nécessité de s'assurer de la sécurité dans les enceintes sportives avec par exemple l'exigence d'une vidéosurveillance. Pour en revenir au cœur du débat, à savoir l'utilisation d'un match de sport comme mobile pour commettre différentes infractions. Le mobile est indifférent en droit pénal. C'est ce que rappelle un arrêt Gorgulov de 1932. Cette position du droit positif conduit tout simplement à considérer que l'infraction étant une infraction à caractère objectif, on ne peut pas prendre en compte tous les mobiles. Il y a néanmoins quelques exceptions de prise en compte des mobiles. Ainsi, en matière de légitime défense, s'il s'agit bien là de prendre en compte les mobiles, pour se défendre contre la commission d'une infraction, on peut commettre une infraction. Il y a aussi l'état de nécessité, entre deux valeurs qui sont équivalentes entre elles, ou l'une étant inférieure à l'autre, on peut privilégier la valeur qui est équivalente ou supérieure, et ainsi commettre une infraction. De façon générale, ici, on pourra justifier de cette façon-là de commettre une infraction contre les biens lorsqu'il s'agit de protéger les personnes. S'agissant d'une défaite sportive, est-ce que l'on pourrait tolérer la commission d'une infraction pénale en raison justement de cet état de nécessité? Mon club vient d'être humilié une nouvelle fois en huitième de finale de la Champions League. Moi, j'y ai consacré beaucoup d'énergie. Est-ce que je peux commettre des violences, injurier, et ainsi de suite? Alors, s'agissant de la commission de violence, non, c'est à exclure. On ne peut pas commettre des violences en raison, justement, de cette sinistre affaire. Par contre, pour ce qui est d'avoir une réaction qui pourrait être une réaction quelque peu excessive, quelques insultes, ici et là, contre tel joueur, par exemple, un milieu de terrain, qui ici aurait, le soir même de la défaite, serait sorti en boîte de nuit, on peut quand même avoir quelques agacements de ce point de vue-là. Mais de façon générale, il semble bien qu'on ne puisse pas utiliser cette humiliation comme prétexte à la commission d'une infraction pénale. En espérant que le Classico permette justement une forme de vengeance contre les Marseillais, vous voyez, il s'agit là justement ici d'un mobile, donc de se venger, mais en gagnant un match de sport, eh bien, je vous remercie de votre attention et ici, j'espère que prochainement, il sera consacré un nouveau Flash Juriste, cette fois à une belle victoire du PSG en Champions League. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.